Installez-vous correctement sur votre tapis, en tailleur ou en lotus si vous êtes assez échauffé déjà au niveau articulaire. Hop. On bouge un peu histoire de placer correctement sa colonne. On étire au maximum la tête vers le plafond, on fait quelques petits mouvements de tête. Et on prend le temps de bien respirer. On détend ses épaules, on détend son ventre, son visage. Et on vient se poser juste là, quelques instants, quelques secondes. Histoire de ressentir le moment présent. Et d'être juste bien. Détendu, à l'écoute de son corps et dans la détente de son mental. Donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ce cours est orienté sur la détox des organes. Avec tout ce que vous avez dû bien manger pendant les fêtes, il est temps de essorer le foie, la rate, le pancréas, les intestins et de tout faire recirculer correctement pour que notre ojas, notre force vitale puisse s'illuminer correctement. On joint les mains au cœur et on ouvre cette session par les 3 Om. Inspirez. Placez vos mains en Chin Mudra. Les bras, la colonne haute, le dos bien droit. Et commencez simplement par respirer le plus calmement possible par le ventre et que votre souffle puisse glisser le long de votre colonne. Vous allez, pour le premier exercice de respiration, index et majeur regroupés au niveau du bord du pouce. On appelle ça le Vishnu Mudra. Vous voyez bien, avec votre main droite, votre droite à vous, même si l'écran est retourné ici. Et vous allez bloquer la narine droite avec le pouce, puis alterner avec le petit doigt et l'annulaire sur la narine gauche. Et on va combiner Nadi Shodhana, donc la respiration de nettoyage des méridiens, avec Kapalabhati, la respiration de feu. Pour commencer ainsi, on va faire 40 respirations alternées, donc 20 sur chaque narine. Donc on bloque, on prépare, je vous montre une fois. Et vous suivez après le rythme, lentement. Inspirez et soufflez. Ok? Vous avez bien compris? Donc on y va pour 40. On bloque la narine droite et expirez. Gardez toujours la bouche fermée et travaillez que les expires par le nez, comme si vous essayez de chasser une petite poussière au bord de la narine. L'inspiration se fera naturellement. Contractez à chaque fois vos abdos, à chaque fois que vous allez expirer pour pouvoir laisser le diaphragme appuyer un peu plus dynamique sur les poumons et favoriser l'expire. L'autre main reste en Chin Mudra, posée, la main gauche posée sur le genou. Et c'est parti pour 40.
Et nous terminons l'expire par la narine droite, bien sûr. Et on reprend sa respiration tout à fait normale. On essaie de ressentir un peu son souffle. Pour la prochaine respiration, on va faire 54 fois Kapalabhati. Kapalabhati, mais sans Nadi Shodhana. Donc les mains restent posées ici. Le buste, la colonne, le ventre et on expire. Inspirez profondément, puis expirez longuement. Vous allez prendre une grande inspiration, ramenez les mains en pointeur au-dessus de la tête, étirez votre colonne, puis expirez et restez en rétention poumon vide. Puis venez étirer votre colonne sur la droite, toujours poumon vide. Puis sur la gauche. Et revenez au centre. Et on reprend Kapalabhati. On reprend l'inspiration, l'expiration, poumon vide. Cette fois, on va faire l'étirement plus dynamique. On reprend son inspiration, puis on vient faire la même chose, mais cette fois, rétention, poumon plein. Inspirez, Antar Kumbhaka, poumon plein, on bloque et on étire. Et on revient. Parfait. On reprend Kapalabhati 54 fois. On se concentre, on étire sa colonne, on ressent son dos. Et on est parti pour 54. Et cette fois, on inspire, Bahiya Kumbhaka, donc l'expiration et la rétention poumon vide. Et on va rajouter une torsion à droite. Réexpirez. Placez la main derrière près de votre coccyx au sol. Étirez votre colonne vers le ciel, puis regardez loin. Prenez appui bien sur la jambe pour aller chercher loin. Et nous revenons en place. Et la dernière, cycle Kumbhaka, pour pouvoir ensuite faire la torsion de l'autre côté. Inspirez. Et on est parti pour les dernières 54.
inspire. Et sur l'expire, la torsion sur le côté gauche, la main droite attrape l'extérieur du genou gauche, la main gauche derrière, posée près du coccyx et on twiste le plus loin possible en bloquant sa respiration, les poumons vides. Et nous revenons. Yes! Premier cycle donc de respiration fait. Je vous invite à vous installer à genoux, les pieds relâchés, les fessiers posés, le buste bien droit et Bastrika. Un petit clin d'œil pour ma collègue Fred qui adore cet exercice. On inspire et on expire. Les mains vont twister, paume de main vers le haut, serrer les poings, le pouce d'abord à l'intérieur, puis ensuite on referme les doigts dessus. Donc on ouvre bien les doigts, on ferme, on vrille et on ramène ici au niveau des côtes en tirant bien les clavicules et les omoplates, les épaules vers l'arrière. Inspire et souffle. Et 20 suffit amplement. Posez vos mains. Dernier exercice, on va faire le stomach vacuum. En sanskrit, Uddiyana Bandha. Donc tout se passe au niveau du ventre, la ventouse, la petite ventouse au niveau du ventre. D'abord, vous commencez par faire un dos rond, puis un dos plat. Et la tête regarde loin vers le plafond. Et on enroule bien le menton et on absorbe le nombril. Inspirez, expirez. Inspirez. Et là, on expire et on maintient. On souffle, on rentre le ventre et on bloque sa respiration et on essaye d'absorber au maximum les organes vers la colonne. On ventouse. Et on revient. On expire et on fait encore 2 fois. Une dernière. Parfait. On s'assoit et on prend quelques instants juste pour ressentir le travail de notre souffle sur notre corps et sur notre mental. Fermez les yeux, gardez les épaules complètement détendues. Et on part pour l'échauffement, mobilité du corps. Placez vos mains, crochetez vos orteils et enroulez. Un peu plus dynamique ici, sur la posture de l'étirement du chat, l'étirement de la vache. On regarde loin et on inspire et on souffle. Inspirez, expirez. Inspirez, expire. Et on reste. Dos plat, les épaules vont chercher plus bas, l'appui est ferme au niveau des mains, les orteils à l'arrière, on rentre le ventre, on décolle et on vient s'installer ici en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, et on pousse les talons dans le sol et on pousse les fessiers vers le plafond, le regard vers les genoux. Si vous avez du mal à poser les pieds à l'arrière au sol, essayez de rapprocher d'un cran, d'un petit pas. Travaillez toujours bien sûr dans vos propres amplitudes. Ne cherchez pas à vous challenger là, cherchez juste à ressentir ce qui se passe dans votre corps. On décolle les 2 talons, on prend bien appui sur les orteils, puis on repousse tout le poids de corps dans les talons pour étirer les mollets. Inspirez, expirez. Vos mains sont ouvertes, largeur épaule, vos pieds sont ouverts à peine plus large que vos hanches. Et on expire. Poussez le poids de corps vers le haut, puis poussez
fossé dans les talons. Sentez l'allongement dans vos jambes. Vous devez sentir l'étirement des talons jusqu'au niveau des ischions, en dessous là, des fessiers. Inspirez, expirez. Ressentez aussi la force et la longueur dans votre colonne. Une dernière, expirez. Et là, on alterne. Fléchissez, genou droit, genou gauche. Genou droit, genou gauche. Les deux talons décollés, les genoux fléchis. Vous repoussez votre ventre vers les cuisses, contre les cuisses. Et la tête, le regard, comme si vous vouliez passer la tête ici au niveau des genoux. Puis on vient reposer en délicatesse les genoux au sol, décrochez les orteils et venez en pose de l'enfant. Balasana. On garde les coudes posés dans la terre, on étire bien sur ses doigts et on vient, on déroule la colonne. Inspirez, expirez. Posez le front au sol, inspirez et venez poser le front au sol. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et expire. Une dernière, on déroule la colonne et on vient se placer ici. La poitrine juste alignée au-dessus des pouces pour descendre lentement en cobra. Ardha Bhujangasana. On enroule, posez le ventre au sol, rentrez bien le nombril, serrez vos fessiers, contractez vos coudes l'un contre l'autre, contre les côtes et on presse légèrement sur les mains. Et on garde le menton légèrement rentré. On redescend et on relève 4 fois. Soufflez, ça c'est pour préparer vos bras aux futurs efforts. Inspirez, soufflez. Et rentrez bien le ventre, tirez vos épaules vers l'arrière. Descendez, remontez. La dernière. On presse sur les mains, on pousse les fessiers. Et on va chercher loin derrière. On étire sur le bout des doigts. Puis on vient complètement dérouler sa colonne. Parfait. On croche à nouveau les orteils et on revient en chien tête en bas. On souffle. On commence ici gentiment notre toute première torsion en poussant les talons dans le sol. La main gauche vient attraper le mollet droit et on vient regarder sous le bras. On accroche. Et on essaie de favoriser tout de suite un twist. Et vous allez sentir vraiment l'étirement dans un premier temps au niveau des carrés des lombes. On revient au centre. 3 respirations complètes par mouvement et on change de côté. Inspirez. Expirez longuement. Et on revient poser. Fléchissez les genoux, avancez pied droit, pied gauche, jusqu'au bord de votre tapis. Fléchissez les genoux si c'est nécessaire pour garder les mains au sol. Sinon, vous pouvez tout de suite tendre complètement et garder la tête rentrée. Sentez la longueur dans vos jambes. Le poids de votre dos se faire vers le sol. L'étirement des fessiers. Puis fléchissez. Prenez appui sur vos tibias. Faites-moi une belle extension du dos et si vous pouvez, étirez complètement les jambes. Rentrez le menton. Donnez de la longueur en rentrant le ventre, en étirant la colonne, la tête vers le mur. Puis on relâche. Uttanasana, la posture de la pince. Ardha Sthasana, l'étirement du dos. Fléchissez. Abaissez essentiellement les fessiers pour revenir ici en posture de la chaise.
avant de relever complètement. Et venez en posture de la montagne. Parfait, restez en posture de la montagne, les pieds serrés, les orteils bien étalés dans le sol. Nous allons faire juste un cycle de salutation au soleil, la plus basique, la plus fluide. Inspirez et détendez vos épaules. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez vers l'avant. Posez les mains, alignez avec vos orteils, rentrez votre tête. Inspirez, posez les mains sur les tibias. Extension de votre colonne. Expirez, revenez les mains au sol. Fléchissez les jambes si nécessaire et allez-y doucement avec le pied droit dans un premier temps à l'arrière. Abaissez les hanches, redressez votre corps, puis le pied gauche. Kumbhaka, rétention du souffle et on descend. Expirez. Relevez. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on ramène pied droit, pied gauche au bord du tapis. On revient ici en posture de la pince et on remonte. Montagne extension et posture de la montagne. Et on reprend ce cycle-là à gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Maintenez votre souffle, on expire. Descendez. Chaturanga, Bhujangasana et Urdhva Mukha Svanasana. On remonte. Adho Mukha, chien tête en bas. Et on ramène pied droit, pied gauche. On relâche la tête et on remonte lentement. Parfait. Nous voici fin prêts pour la suite du travail. Alors, je vous invite à ouvrir les pieds larges et être face à l'écran. Restez bien sur votre tapis. Ayez juste les pieds à l'extérieur de vos hanches. Ne soyez pas pour le moment trop large, car la posture qui va suivre, si vous êtes ouvert trop large, vous n'arriverez pas à la faire. Tendez les jambes, contractez les fessiers, maintenez et levez les bras. Commencez dans un premier temps à descendre le dos plat. Poussez vos hanches loin vers l'arrière. Rentrez le menton. Et sur l'expire, descendez, venez poser vos mains entre vos deux pieds. Prenez le temps de bien expirer ici. Poussez les fessiers vers le plafond. Votre main gauche vient attraper l'extérieur de la cheville droite. Ramenez d'abord le cœur vers le genou droit et le regard vers le plafond. L'autre main reste pour le moment ancrée au niveau de la cuisse et l'épaule essaye de vriller vers l'arrière. Inspirez, ceci n'est qu'une petite transition. Expirez, la même chose de l'autre côté. La main droite attrape l'extérieur de la cheville et on rajoute un twist. Et là, commencez à juste observer votre corps et le côté qui est le plus facile, retournez à droite, et le côté le plus verrouillé. Inspirez, expirez, refaites à gauche. Restez là quelques instants, bougez un tout petit peu vos articulations. Et on va maintenir la posture à droite en rajoutant, si vous le souhaitez, un niveau de difficulté. La main gauche, on maintient et on pousse bien le regard. La main droite,
si vous le souhaitez, vous essayez de passer à côté de l'oreille et de venir attraper le pied gauche. Et là, on commence juste par essorer au niveau de la taille. Si ça ne va pas, vous restez juste le cœur sur le genou droit et le regard vers le plafond en repoussant les épaules vers l'arrière. Si ça va, on allonge et on essaye de crocheter l'orteil ou la cheville, mais le bras reste derrière l'oreille. Et là, avec la force des bras, on essaye de vriller et d'expirer. On maintient la posture. Revenez au centre. Restez là, on ne fait pas la gauche tout de suite. On expire et on descend. Fléchissez. Déroulez votre colonne. Et levez. Ressentez votre dos. Ressentez l'ancrage de vos pieds dans la terre. On ouvre. Pointe de pied droite, extérieure. La pointe de pied gauche reste perpendiculaire au talon, parallèle au bord de votre tapis. Vous poussez les hanches, tendez les bras vers la droite, les paumes de main retournées vers le sol, les épaules très basses, et on va chercher loin en repoussant la hanche vers le mur et les doigts vers le mur opposé. On insère le triangle, la main à l'intérieur du mollet, le bras ici tiré. On essaye de faire un bel alignement au niveau des bras et au niveau de la tête. Ne cherchez pas à descendre et à poser la main au sol. Ce n'est pas ici l'intention de cette pose, c'est de créer réellement des lignes pour faire circuler les énergies. Et regardez vers le ciel. Sentez un léger étirement au niveau de votre jambe droite. Nous avons une première torsion ici ouverte. Si vous avez mal au dos ou au genou, n'hésitez pas à fléchir et à prendre un tout petit peu appui sur votre jambe. Puis on vient en torsion fermée. La main qui est au ciel vient à l'extérieur de la cheville droite. La main droite twist et on vient regarder vers l'extérieur, vers le plafond. Les deux pieds sont bien ancrés. Nous sommes en triangle inversé. Trikonasana. Et on revient tout doucement. De face, une main de chaque côté. Le pied à l'arrière se retourne. Le genou fléchit à l'avant. On abaisse les hanches. Et on relève les bras. Demi-fente, le buste redressé. Et on expire, on vient en guerrier 1 en posant le talon à plat à l'arrière. Le buste. Et on descend un peu plus le poids de corps sur la jambe. Puis on plonge vers l'avant. Gardez l'intention de vos orteils jusqu'au bout de vos doigts. La main gauche vient à l'extérieur de la jambe droite et le bras droit vient faire le tour complet de la taille. On descend un peu plus si nécessaire et on repousse l'épaule vers l'arrière. On regarde par-dessus son épaule. On revient de face, on prend appui, on vient se positionner ici, en pose intense, posture de la chaise. Et cette fois, on ramène les mains au cœur et on vient vriller sur la jambe gauche. On regarde vers le plafond. Et on abaisse un peu plus les fessiers.
Faites bien en sorte que vos deux genoux restent côte à côte, bien alignés, et ressentez la pression de vos orteils dans le sol. Revenez de face et déroulez. Descendez de votre tapis peut-être pour les équilibres qui vont suivre. Les mains restent connectées à Anahata, le chakra du cœur. Vos yeux sont fermés, vous allez d'abord ressentir le sol et le calme en vous. Fléchissez vos deux genoux. La pointe droite se décolle. On ouvre le bras droit. La main gauche vient prendre en dessous de la cuisse pour rajouter une torsion debout en équilibre. Et on vient regarder très loin derrière soi. Prenez appui. En attrapant votre jambe, aidez-vous dans la torsion pour vriller à partir de la taille. Les côtes vont dans un sens et les hanches restent bien ancrées. Inspirez. Et expirez calmement. Regardez jusqu'au bout de vos doigts. Et reposez délicatement. Parfait. On reprend tout ce cycle de l'autre côté. Vos pieds ouverts. Pas trop large non plus. Vous avez vu que sur la première posture, c'est assez délicat si on a les pieds ouverts trop larges. Vous levez les bras, poussez les hanches vers l'arrière et on vient faire la belle torsion sur la jambe gauche. On expire, la main droite attrape l'extérieur de la cheville. N'oubliez pas, si c'est nécessaire, de fléchir un peu les genoux, puis la main gauche. Alors, ou vous ramenez bien sûr votre cœur vers la jambe, mais sinon, la main gauche vient attraper. Et sur l'expiration, on essaie d'essorer complètement la taille. Et de regarder par-dessous le bras. On détend. Et il faut qu'on soit vraiment confortable dans notre souffle. Et on revient. On reste là quelques instants pour remettre en place sa colonne. Bougez un peu les épaules si c'est nécessaire. Puis fléchissez. Déroulez. On ouvre la pointe de pied gauche. Regardez, il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux pieds. Si vous êtes trop ouvert, trop large, vous n'arriverez pas à presser vos pieds correctement dans le sol et le petit orteil va décoller. Ce n'est pas du tout l'objectif. On réaligne le talon gauche aligné avec le talon droit. La pointe de pied gauche regarde perpendiculaire au bord du tapis. Le pied droit est parallèle au bord du tapis. On aligne, on ouvre les bras. Préparation pour Trikonasana. On pousse les hanches. On étire sur les doigts. On garde les épaules bien basses. Et sur l'expire, on vient mettre en place notre posture du triangle. La main, le regard, le bout des doigts vers le ciel et on descend un peu plus bas. Poussez un peu plus la hanche. Et on va faire le twist inversé, la main droite sur la jambe gauche et le bras. On ouvre en extérieur. On essaie de vriller au maximum tout en gardant la longueur dans le dos et le regard loin. N'oubliez pas, n'hésitez pas à fléchir légèrement votre genou si nécessaire. Et revenez de face. Le talon à l'arrière se décolle pour être dans le même axe que le pied à l'avant. Le genou avant se fléchit et on lève. Posture demi-fente, juste un léger étirement de votre psoas dans cette posture.
Puis on vient s'installer en guerrier 1, le talon à l'arrière décollé, pointe de pied à l'arrière ouverte légèrement en extérieur. Poids de corps sur la jambe avant, ne descendez pas trop bas. Et on expire, nous allons chercher loin devant. Fléchissez le bras, posez le bras à l'extérieur de votre genou. Ouvrez et enlacez. Faites le tour complet de votre taille avec le bras gauche et le bras droit pointe vers le sol. Le regard vers le ciel. Et nous revenons. En prenant appui, fléchissez, regroupez. Abaissez vos fessiers. Relevez en posture de la chaise. Utkatasana. Cette fois, on twist à droite. La main gauche extérieure. Et on vient. Posez main contre main, pression des mains pour étirer la colonne et abaisser les fessiers. Regardez vers le ciel. Et essayez de twister à partir de votre taille et tirez votre épaule vers l'arrière. On revient en face. On lève. On se place devant. On prend appui, les genoux légèrement fléchis. Les mains au niveau de Anahata. On canalise son souffle et son calme intérieur avant de poser les équilibres. La main droite, la main gauche et la vrille. Fixez un point pour tenir l'équilibre. Ressentez la pression du sol sous vos orteils et si nécessaire, posez votre pied au sol. Attrapez l'extérieur de la cuisse, ici en option plus facile. Et votre regard dans le creux de votre main. Et reposez. Revenez devant et joignez vos mains. Parfait. On va passer à genoux au sol. Vous vous mettez sur votre tapis, les pieds joints, le buste redressé, on lève les bras. Fléchissez. Venez en posture de la chaise en poussant vos fessiers vers l'arrière, en levant vos bras. Et Uttanasana, posture de la pince. Fléchissez. Reculez votre pied droit et posez le genou au sol. Relâchez. Ramenez votre pied gauche et posez genou au sol. Et venez vous installer en Balasana, posture de l'enfant. Poussez les mains loin devant. Étirez jusqu'au bout de vos ongles. Puis déroulez complètement. En posture ici de la table, le menton rentré, la colonne bien longue, le coccyx repoussé vers le plafond. Votre pied droit, vous le ramenez à l'avant du tapis et poussez les hanches vers le sol. On est bien là? La main droite sur le genou droit. On pousse le bassin vers le sol. On redresse juste la colonne et le bras gauche. Le bras gauche vient s'installer à l'extérieur de la cuisse, la main ouverte, le bras droit se lève pour pouvoir venir faire tout le tour de la colonne. Abaissez, s'il le faut, tenez ici, sinon gardez-la. Abaissez les hanches et regardez par-dessus votre épaule, soufflez. Poussez bien l'épaule vers l'arrière. Et descendez un peu plus dans vos hanches. Là, votre ventre est complètement en appui sur votre cuisse.
Cherchez à expirer et quand vous expirez, et rajoutez une pression de votre cuisse contre le diaphragme et contre vos organes pour chercher à les essorer un peu plus fort. Ici, du côté droit, on va étirer le foie, on va détoxifier le foie et l'essorer. On revient au centre, on repousse et on revient en posture de l'enfant. La jambe droite rejoint la jambe gauche, les fessiers poussés vers l'arrière. On garde le ventre contre les jambes, mais cette fois le bras gauche vient enlacer le côté droit et on refait le twist ici, tout en gardant le ventre collé contre les jambes et le regard vers le ciel en poussant l'épaule vers l'arrière. Puis revenez au centre. On étire les bras. On pose le front au sol avant de se préparer sur ce cycle à gauche. Déroulez. Posture de la table. Absorbez votre ventre et venez placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Attention à ce que votre genou, je le répète souvent, mais que votre genou ne dépasse pas le gros orteil. Visualisez bien les angles. Ne faites surtout pas ça, vous risquez de vous faire mal au niveau de la rotule et des ménisques. Donc avancez, alignez bien le talon avec le genou. Les mains au centre, le bassin vers le sol et le buste redressé. Sentez déjà cet étirement au niveau du psoas. Puis on vient poser la main, redresser, lever le bras droit, poussez toujours la hanche vers l'avant et venez poser le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche et le bras gauche. On fait le tour. Poussez l'épaule, le regard et la hanche. Écrasez votre jambe contre les organes pour pouvoir les essorer un peu plus fort et prenez le temps d'expirer longuement. Et revenez au centre pour pouvoir placer votre jambe gauche. Et on pousse les fessiers. Le bras droit. On garde bien le ventre contre les cuisses et le bras gauche. On revient au centre. Prenez appui et déroulez. Venez de face. J'espère que ça va pour tout le monde. On est à un peu plus de la moitié de la session. Courage. Votre jambe gauche. Posez le pied, le talon de façon à ce qu'il soit proche du genou. Si c'est trop difficile de garder les fessiers sur le talon à l'arrière, décollez un tout petit peu. Sinon, restez là quelques secondes. Placez votre bras droit, le coude droit à l'extérieur. Et on vient ici, avec l'appui, ramener le genou pour appuyer sur le ventre. Posez les deux mains de chaque côté, gauche et le regard. Je me tourne dans l'autre sens de façon à ce que vous puissiez peut-être percevoir la vrille. Donc les fessiers de talon, le pied au sol, le bras. Et on vient vriller complètement. Le regard par-dessus. Et on essaye de twister encore de plus en plus loin. Et à chaque expire, appuyez un peu plus fort encore.
et revenez. Pour faire la même chose de l'autre côté. Pied droit, bras gauche, buste redressé et l'appui du genou contre les organes. Et nous revenons au centre. Venez vous asseoir. Placez vos jambes allongées. On prend quelques secondes dans cette posture du bâton. Les épaules tirées, on sent la longueur à nouveau de sa colonne et on ressent voir si tous ces exercices de torsion ont été efficaces ou pas. Si on ressent cette taille, ce ventre, les organes qui ont été massés. Fléchissez jambes droites. Venez poser la cheville sur le haut de la cuisse. Posez vos deux mains. Gardez le pied flex et venez ici. Une main reste à l'arrière pour tenir la colonne bien droite, pour éviter de partir en arrière. Et on ramène ici la main pour pouvoir twister à nouveau. Prendre appui sur le pied et on vient regarder loin derrière soi tout en poussant le genou là vers le sol. On va chercher à twister le plus loin possible. Et une fois que vous avez atteint le maximum, restez et posez 3 grandes respirations complètes. Puis revenez au centre. Le pied là, vous le posez sur le côté. Vous ramenez le talon fessier. Pas trop pour laisser la place quand même au fessier à venir se poser au sol. Et on insère le Matsyendrasana avec un twist de l'autre sens. Jambe droite croisée, extérieure, cuisse gauche. Pied gauche vers talon ou, si vous avez des soucis au niveau genou, vous gardez votre jambe allongée. Le bras gauche à l'extérieur, où on vient simplement avec la main prendre appui. La main derrière droite reste sur le sol, près du fessier, et on vrille au niveau des épaules. Les deux fessiers restent obligatoirement posés dans le sol et la colonne s'étire vers le ciel avant de vriller encore plus loin sur la prochaine expire. Pour revenir en place, allongez les deux jambes et on fait ces deux exercices-là de l'autre côté. Fléchissez la cheville, posée sur la cuisse, les deux mains derrière la colonne hissée, les deux pieds flex. On vient poser ce pied-là à plat. Si vraiment vous sentez que c'est trop difficile, je vous invite à garder la jambe allongée, à prendre appui pour pouvoir ici vriller avec des options beaucoup plus facilitantes. Installez-vous, préparez le bras, prenez appui et expirez, vrillez. Essayez de garder à l'arrière la main très proche du fessier pour éviter de désaxer votre colonne par rapport à la posture de vos hanches. Et vrillez. Expirez profondément. Étranglez votre taille. Et revenez de face. Allongez. Posez le pied sur le côté. Soit vous gardez votre jambe allongée,
soit vous ramenez talon fessier. Torsion assise, Matsyendrasana. La main droite, le coude ou la main. Prends appui pour ramener le genou un peu plus contre le buste. Posez la main soit le long de la jambe, soit vous restez ouvert, soit vous attrapez vos pieds. Et on twist, on regarde loin derrière soi. Et nous revenons en place tout doucement. Ramenez les deux genoux, dos plat, dos rond. Inspirez et expirez. Glissez vos deux genoux sur le côté, allongez complètement votre colonne et venez vous installer à plat ventre. Essayez de rentrer correctement le ventre, de garder les mains proches de la poitrine et de rouler vos épaules vers l'arrière. Rentrez le menton et posez le front au sol. Serrez vos omoplates, tirez bien sur le bout de vos orteils. Alors, pour la posture qui va suivre, soit si vous avez vraiment trop mal au dos et que vous manquez de mobilité, vous levez juste une jambe après l'autre, puis faites-le 6 fois. Puis bougez un tout petit peu vos hanches de droite à gauche. Ensuite, vous prenez appui sur vos mains et vous levez en tout petit cobra. Ça, c'est les options. Si vous ne souhaitez pas faire la posture suivante qui est quand même assez hard pour les lombaires. Les épaules roulées vers l'arrière, le menton rentré. Vous allez lever la jambe droite, talon fessier. Et reposez délicatement. De cette posture-là, on rentre le menton, on lève la jambe gauche et on vient poser sur le pied. Nous sommes en posture de la sauterelle. La posture de la sauterelle, on transite ici en mobilité du dos, en étirant les bras, comme si on faisait un gros câlin au sol. Et le pied gauche vient se poser à plat, en twist complet. Le but est de garder les deux bras posés au sol et de garder le cœur le plus tourné vers le sol et de vriller vraiment à partir de la hanche et de la taille. Et on revient tout doucement. Prenez le temps dans cette posture-là. On se replace. En bhujanga. Donc vous aurez tout le temps d'essayer à la maison, mais tranquillement sur cette posture. On lève la jambe gauche, on ramène talon fessier, pied flex, genou posé au sol. Jambe droite, on lève, on vient poser le pied. On étire et on pose le front au sol pour une belle posture de sauterelle. De là, on étale les bras. On étire au maximum sur ses bras. On pose, on fléchit et on ouvre. Le genou twist vers le plafond et vient se poser le pied au sol. Tout en étirant sur les bras ici pour lutter contre la vrille. On ouvre et on ramène tout doucement pour se retrouver sur le ventre. On ramène. On pousse les fessiers vers le plafond et on va chercher loin vers l'arrière. Déroulez votre colonne. Posez le genou sur le côté et venez vous installer sur le dos.
Alignez correctement votre colonne, les épaules s'ouvrent, les bras sont ouverts légèrement en extérieur. On installe correctement le bassin parallèle aux épaules, la colonne vraiment étirée au maximum. Rentrez votre menton et ramenez les deux genoux vers le cœur. Ok, on est toujours dans la mobilité de la colonne, dans les torsions. Là, il n'y a pas de torsion, mais il y a quand même un bon massage au niveau des organes sur la posture de la charrue. Si vous ne souhaitez pas le faire, vous restez soit regroupé ici, soit en posture de l'enfant, en bébé heureux, les genoux de chaque côté de la poitrine, de chaque côté de vos côtes, et vous vous bercez de droite à gauche en attendant que l'on exécute la posture Alasana. Attendez. Les mains pressent dans le sol, on décolle les fessiers et les orteils vont chercher loin derrière. On étire correctement la colonne, les cervicales, le menton est rentré, les bras. Vous pouvez même faire le mudra de la détox, Anksepana. Et poussez vos fessiers plus vers le ciel, étirez votre colonne et cherchez à prendre appui sur vos orteils pour étirer vos mollets. Pour revenir, vous détachez vos mains, vous posez au niveau du bas du dos. Vous ramenez la deuxième. Et vous restez là, les genoux vers le front, quelques secondes. On allonge jambe droite. On allonge jambe gauche. On fléchit en diamant. Genoux ouverts vers l'extérieur. Puis on referme. Pour descendre en délicatesse. Le dos. On repose. On ouvre les bras. Paume de main en réception de la chaleur. Et on vient allonger jambe droite, jambe gauche. Et nous sommes ici en posture Shavasana, posture de relaxation. Nous avons fini toutes les postures de mobilité. Restez allongé quelques secondes. S'il le faut, prenez une couverture. Installez-vous sur le dos à nouveau en Shavasana. Et place à la relaxation. Faites vraiment en sorte de ne pas être dérangé par le froid et de vous centrer uniquement sur la posture de votre corps sur le sol. Faites abstraction de tout le reste. Commencez par prendre conscience de votre souffle. De son rythme. Vous allez prendre le temps 4 secondes sur l'inspiration. 4 secondes sur votre expiration. Quand vous inspirez, prenez le temps
4 secondes et vous laissez votre ventre se soulever doucement. Et ressentez comme vos côtes s'élargissent sur votre inspire. Puis expirez longuement. 4 secondes les plus douces, les plus fluides. Et répétez à nouveau. L'inspire. Bouche fermée, essayez de respirer uniquement par le nez. Et sur l'expire, portez toute votre attention à présent. Ressentez comme votre ventre redescend, que les organes reprennent bien leur place, et que les côtes viennent se refermer comme des doigts, avec douceur, sur votre cage thoracique, sur vos poumons. Puis l'inspire permet à nouveau le développement de l'ensemble de votre buste, en apportant douceur, oxygénation complète. Et l'expire se fait douce. Votre corps vient se reposer avec délicatesse sur le sol. Votre souffle vient ici se connecter sur le rythme des vagues. Vous ne faites plus qu'un avec l'océan. L'inspire, les vagues qui remontent, l'eau qui vient jusqu'au bord de la plage, caresser les grains de sable. Et l'expire, la vague qui se retire au large. Sur un mouvement continu, que ce soit dans votre souffle ou sur les vagues, sans début, sans fin. Prenez le temps juste de ressentir, de visualiser cette image de vagues qui vont et qui viennent, et de votre souffle qui se calque au rythme de ces vagues. Ressentez votre corps et ressentez tout votre souffle qui vient s'y poser. Le parcours de votre respiration à l'entrée et à l'expire. Le bien-être que cela procure en vous. Cette légèreté à votre corps que cela apporte.
Et prenez juste cet instant comme un instant de mieux-être, de réconfort, de synchronicité. Doucement, je vous invite à bouger un peu votre corps et si vous êtes allongé encore en Shavasana, je vous invite à prendre le temps de revenir vous asseoir en tailleur ou en lotus. Lotus, vous avez le pied gauche à l'intérieur, votre pied droit au-dessus. Demi-lotus ou lotus complet, selon vos articulations. Prenez le temps. Et une fois que vous êtes installé, assis, le dos droit, on rallie le pouce avec l'index, on étire les 3 doigts et on vient poser sur les genoux. Les épaules détendues, les bras détendus, la colonne longue et on laisse le silence se faire dans notre méditation. Bien sûr, vous pouvez rester ainsi aussi longtemps que vous souhaitez. Le temps que vous vous sentez bien et en accord avec ce calme intérieur. Et je vous invite à répéter dans votre tête ou à voix haute le mantra de la paix qui vient faire ici résonner Gaïa, qui vient faire vibrer la terre. Loka samasta sokino bhavantu. Loka samasta sokino bhavantu. Loka samasta sokino bhavantu. Loka samasta sokino bhavantu. Dans votre tête ou à voix haute, un minimum de 108 fois. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Prenez une grande respiration. Si vous n'avez pas eu le temps de faire les 108 fois, je vous inviterai de les faire hors cette session, de prendre le temps de le faire tranquillement. On enroule un peu la tête, les épaules. Nous venons joindre nos mains au niveau du cœur. Et on vient ici clôturer le Om Shanti pour clôturer cette session. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. J'espère que cette session vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai encore jusqu'à midi. Ensuite, c'est un week-end avec la famille. J'espère que vous n'avez pas eu trop mal sur les torsions, que vous les avez bien vécues. N'hésitez pas à reproduire
cette session autant de fois que nécessaire pour être ensuite à l'aise dans les postures. Et nous sommes dimanche. Dimanche, en général, on cuisine des galettes. Je vais vous mettre en lien sur la page la recette des chapatis. Les chapatis, c'est des petites galettes en fait, qui servent de pain en Inde et que l'on cuisine en général les jours de dimanche. Pourquoi dimanche? Parce que c'est le jour du soleil. C'est le jour où on vénère, où on invoque le soleil. Donc on va faire des petites galettes, que ce soit des crêpes ou des pancakes si vous le souhaitez, mais c'est le jour où on cuisine tout ce qui est façon ronde pour toujours faire un petit signe au soleil et à l'univers. Voilà, un peu de Veda, un peu d'histoire au niveau de ces cours de yoga. Je vous souhaite un très 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 bon dimanche. Namasté mes chers yogis. Namasté les yoginis. À très vite.